la marche du 18 février. Nous nous sommes retrouvés à cette marche le matin et j'ai découvert un Laurent tendu. Il était méconnaissable. Il était méconnaissable parce que il avait appris que cette marche-là allait être un moment d'épreuve et que un guet-apens avait été prévu. Et il ne m'avait pas donné l'information. Il ne m'avait pas donné l'information. Il avait même essayé de me convaincre de ne pas aller à la marche. Je ne comprenais pas. Et je me disais, mais comment ne pas être à une marche? C'est pas possible. Et donc, je suis allée. Et quand j'ai décidé d'y aller, il n'a plus rien dit. Les forces qui redoutent l'ouverture démocratique s'organisent. Et le mardi 18 février 1992, une répression sauvage s'abat sur les démocrates ivoiriens. En mai 1991, à la cité universitaire de Yopougon, une descente policière commandée par la FIEPAC avait estimé que les étudiants en faisaient trop et donc voulait leur en faire voir. Ils ont cassé de l'étudiant et ça avait traumatisé tout le monde. Et nous sommes descendus dans les rues, nous avons manifesté, nous avons obtenu du président Houphouët à l'époque la mise sur pied effectivement d'une commission d'enquête. Elle était dirigée par le magistrat Kanyoué, composée par le pouvoir, par Houphouët lui-même, et les conclusions étaient accablantes. La responsabilité de l'armée, du général Gueye, à l'époque c'était lui qui dirigeait l'armée, c'était lui le chef d'état-major, avait été nettement, clairement identifiée. La commission a remis les conclusions de ses travaux au président de la République. Ce dernier a estimé qu'il ne pouvait pas retourner son propre couteau contre lui-même. En février 1992, nous sommes à nouveau descendus dans la rue pour demander que les militaires soient sanctionnés. Parmi les marcheurs, il y avait les étudiants de la FESI. Parce qu'au même moment, devait avoir au palais de la justice le procès de leur secrétaire général, Aïpo. On n'était même pas à côté du palais de justice, même pas dans ce convoi-là, dans cet alignement-là. On a déjà vu les voitures brûler très loin. Et qu'on avait déjà préparé les voitures à être brûlées avant qu'on arrive. Notre marche a été violemment dispersée et ils ont tiré même à balles réelles. J'ai pris ma jeep pour sillonner dans le plateau. Et j'ai remarqué que le véhicule du secrétaire général du FI était stationné vers la rame. Quand j'ai entendu les militaires hurler « Tuez-les! Tuez-les !» La seule pensée que j'ai eue, j'ai dit « Ah, c'est donc comme ça que sont morts Lumumba et Ben Barka. » C'est au même moment que les militaires sont arrivés. J'ai constaté qu'ils ont pointé l'arme dans notre direction. Donc, j'ai fait ouvrir pour récupérer maintenant le secrétaire général du FI. On m'a mis dans la jeep et on m'a amené au commandement supérieur de la gendarmerie. Le chef de lieu, le général Tani, est sorti, il m'a regardé, il a dit « Amenez-le à Alban ». Moi j'ai eu moins de chance, parce que moi ce sont les militaires justement qui m'ont trouvé. Et j'étais avec 4 ou 5 autres personnes, nous étions réfugiés dans des bureaux, dans un bâtiment, et ils nous y ont trouvés. Ils nous ont emmenés donc au camp militaire là, du plateau, et on a été passé à tabac comme c'est pas permis. Une fois de plus, ce sont les gendarmes qui, sur leur radio, ont écouté les commentaires des militaires et qui ont découvert donc où les militaires nous avaient menés et les traitements qu'ils étaient en train de nous faire subir. Ce sont eux qui sont venus et qui nous ont arraché des mains des militaires. Mais moi, je m'étais évanoui sous les coups.
Je suis arrivé à Agban où j'ai trouvé ma femme agonisante quasiment. Kadio Morokro agonisant. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ, qui étaient pour la plupart armées, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit de destruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail avec tout le sang-froid nécessaire. Monsieur Gbagbo a été pris en flagrant délit de casse. Mais certainement, vous l'avez vu et plusieurs personnes l'ont vu, je crois, ce matin. 5 militaires qui ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 5 militaires ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Vous y étiez présents, vous les avez vus? Je préfère avoir des preuves d'abord. Le mot n'est pas fort, c'est ce qu'il est, c'est la description. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, Alassane Ouattara est un menteur.